Je cède la parole à l'Algérie. Mr. President, thank you for... Monsieur le Président, je vous remercie d'avoir convoqué cette réunion d'une grande importance. Nous remercions les intervenants de leurs interventions précieuses et nous remercions le secrétaire général de son rapport très complet. Le rapport met en évidence les réalités inquiétantes des civils qui continuent à souffrir du fléau des conflits armés, avec une augmentation de 72% de victimes civiles comparé à 2022. C'est un chiffre effrayant. C'est une situation fort préoccupante alors que nous célébrons le 75e anniversaire des conventions de Genève, la pierre angulaire du droit international humanitaire, et le 25e anniversaire de l'adoption de la résolution 1265 qui a fait date et qui fait figurer la protection des civils en période de conflit armé au cœur de l'ordre du jour du Conseil de sécurité. Même si ce cadre juridique est reconnu au niveau international et contraignant, nous constatons à quel point les puissances occupantes dans le territoire palestinien occupé foulent aux pieds ces principes en toute impunité. Les forces d'occupation israéliennes ont, de manière délibérée, ciblé des civils et des infrastructures civiles. C'est un fait. Plus de 35 303 décès, dont 32% d'enfants. 171 installations ont été ciblées. 493 travailleurs sanitaires ont été tués. 193 membres du personnel des Nations Unies ont été tués. 147 journalistes et travailleurs des médias ont été tués. Ces chiffres sont en augmentation alors même que nous parlons. Cette politique constitue un crime de guerre et un châtiment collectif, affamant des civils innocents ou les ciblant directement, ce qui est explicitement interdit par le droit international humanitaire qui interdit toute forme de châtiment collectif contre les populations civiles. Il vise à éliminer un peuple tout entier et le priver de ses droits légitimes, les droits qui lui restent, et en premier, le droit à la vie, à l'autodétermination et le droit d'établir leur État sur leur terre conformément aux dispositions du droit international. Monsieur le Président, la situation à Gaza soulève la question essentielle de la raison d'être de l'État de droit s'il ne peut protéger la plus sacrée des existences, soit les vies des civils. Cela nous amène au problème plus général qui consiste à savoir comment faire en sorte que toutes les parties à un conflit respectent le droit international humanitaire et le droit international des droits humains. En l'absence d'un mécanisme de dissuasion qui encouragerait les parties à réfléchir sérieusement aux conséquences d'une violation de la loi, le renforcement du respect de ces lois doit figurer au cœur même de la protection des civils et il convient d'y donner réellement effet. À cette fin, nous soulignons les points suivants. Tout d'abord, le plein respect du droit international humanitaire et du droit international des droits humains est l'épine dorsale de la protection des civils. Nous soulignons l'importance de l'adoption d'un mécanisme permettant au Conseil de sécurité d'être notifié automatiquement de toute violation flagrante et répertoriée du droit international humanitaire. Deuxièmement,
L'application du principe de responsabilité pour tous ceux qui ont violé le droit international humanitaire. Le système multilatéral doit permettre de mettre un terme à l'impunité et garantir le respect du droit international. Troisièmement, adopter une approche complète garantissant que des efforts déployés à tous les niveaux visent à faciliter la communication, la coordination et l'accès à l'assistance humanitaire nécessaire. Quatrièmement, mobiliser les ressources nécessaires et l'assistance est une nécessité urgente pour satisfaire aux besoins croissants des civils vivant dans les zones de conflit. Nous insistons sur le fait que tous les bailleurs de fonds doivent s'acquitter de leurs obligations en fournissant l'assistance nécessaire et en ne donnant pas la priorité à certains efforts aux dépens d'autres. Et enfin, toutes les propositions relatives à la protection des civils en zone de conflit et la facilitation de l'accès humanitaire ne resteront que partielle tant que l'on ne s'attaque pas aux causes profondes et qu'on ne trouve pas des solutions durables au conflit de manière à garantir la stabilité et la sécurité de tous les pays. Je vous remercie. Je remercie le représentant de l'Algérie de son intervention